Témoignage Startine ESS, le Schmilblick, prise 1. Donc moi c'est Benjamin Attuil, j'ai 24 ans et je suis un des lauréats 2017 de Startine ESS. Mon projet c'est de faire des care games et le premier care game qu'on lance c'est le Schmilblick. Le Schmilblick, c'est le premier jeu mobile qui finance des associations. Un jeu gratuit à télécharger, financé par la publicité, qui fait que même en s'amusant gratuitement, on fait gagner de l'argent à des associations d'intérêt général. Moi, j'ai décidé d'entreprendre dans l'économie sociale et solidaire parce que j'y trouvais vraiment beaucoup de sens. Je considère que par mon travail, j'ai envie d'apporter une brique positive à la société, d'avoir un impact social concret sur la société. Donc naturellement, comme c'est quand même, on passe, je pense, un tiers de nos vies dans nos activités professionnelles, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je m'épanouisse par là. Et simplement, ça m'aide à me lever le matin, à dépenser toute l'énergie possible sur mon projet. Donc c'était un peu une évidence pour moi. Alors j'ai découvert l'initiative Startine ESS grâce à une newsletter envoyée par Entropia, qui est un incubateur d'entreprises sociales dans lequel on avait été sélectionné. Donc une fois par mois environ, ils nous envoient une newsletter avec toutes les informations et c'est comme ça que j'ai pu remarquer l'initiative. Startine ESS, c'était un week-end qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il y a eu pas mal d'ateliers, certains que j'avais déjà fait où j'ai pu m'améliorer, progresser sur notamment le pitch ou le business plan social, quelque chose que j'avais déjà fait, mais le refaire c'est toujours enrichissant. Et surtout aussi des rencontres parce qu'il y avait un super public. Je me souviens particulièrement d'une rencontre assez inattendue et qui s'est super bien passée avec un journaliste qui travaille au Figaro.fr. Qui aussi fait du mécénat de compétences dans une association pour des projets ESS. Lors du speed diagnostic, il me semble que c'est le nom de l'atelier, j'avais rencontré et il m'a donné son contact. Donc c'était vraiment une rencontre agréable parce que c'était la première fois que j'avais un journaliste qui me donnait autant de retours positifs sur mon projet. Donc c'était super encourageant et là j'ai hâte de le contacter pour le lancement du jeu. Je pense que ça peut être assez compliqué si on doit beaucoup travailler pour ses études. Forcément, enfin, voilà, après il y a études et études, il n'y a pas la même charge de travail selon les études qu'on entreprend. Et entrepreneur social, en soi, il n'y a pas de difficulté majeure. Pour moi, justement, c'est peut-être plus compliqué d'avoir un projet plus ses études en même temps. Après, la fin des études se prête souvent au décollage parce qu'on a beaucoup d'aide. Typiquement, Startine ESS qui s'adresse aux étudiants, c'était un bon adjuvant. Alors nous, la prochaine étape, elle est super excitante parce que c'est le lancement du Schmilblick. Donc ça fait pas mal de mois qu'on développe le jeu sur mobile et il sort le 30 octobre sur Android et iOS. Donc la prochaine étape, c'est de le faire télécharger le plus de gens possible. Ouais, évidemment, j'en ai même plus que ça, mais les 3 que je donnerais seraient 1, de bien s'entourer, c'est essentiel. 2, de tester vite pour faire les erreurs les plus vite possible, pour apprendre le plus vite possible. Donc tester vite et à moindre frais. Et le dernier, c'est un peu évident, mais c'est d'être passionné, d'être sûr que c'est un sujet qui nous anime le matin, quoi. Mais alors ce que je referais, c'est par rapport à mon deuxième conseil tout à l'heure, c'est que je mettrais moins de moyens au début, je testerais plus vite, j'irais beaucoup plus vite dans la rue, demander aux gens est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît. Donc je le referai 100 fois parce que j'ai appris 1000 choses et que le Schmilblick, on s'en sort, qu'on arrive à devenir vraiment un modèle viable et pérenne et qu'on arrive à créer un modèle qui génère assez d'argent pour que ça grandisse ou pas, évidemment je le referai. Parce que même si le projet n'arrive pas à grandir autant qu'on aimerait, ça aurait été une expérience où j'ai énormément appris, rencontré de gens, appris sur des marchés aussi différents, des compétences aussi. Ah, c'est une bonne question. Moi, je dirais, c'est en plus pas mal mon coloc qui m'avait mis ça en tête. Une jolie question, c'est est-ce que vous êtes sûr d'évoluer vers de donner tout au quotidien pour évoluer vers la meilleure version de vous-même? C'est vraiment quelque chose, je pense que chacun doit essayer de faire son mieux au quotidien pour avancer vers une espèce d'idéal qui se fixe lui. Et voilà, ça c'est une bonne question à se poser, je pense, tous les jours. Et moi, c'est pour ça que j'entreprends, c'est parce que faut forcément être un peu idéaliste et pour créer des choses et avancer, innover et prendre des risques.